Je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme avec votre képi, d'après l'impression que j'ai recueillie plusieurs fois, c'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté. Oui, puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra. Peut-être même sans votre képi. Je ne garantis. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Monsieur le maréchal, la formule que vous avez établie vous-même, c'est-à-dire à la France que j'ai voulu servir toute ma vie. Aidons-nous les uns les autres. Sous le signe de l'entraide, les jeunes préparent activement les 4 journées de solidarité nationale. À l'appel du maréchal, toute la jeunesse de France participe aux cérémonies. À Rouen, où les Anglais ont brûlé Jeanne, les jeunes célèbrent la mémoire de celle qui sauva l'unité de la France il y a plus de 5 siècles. C'est aux jeunes qu'il s'adresse d'abord, en leur rappelant que le premier devoir est d'obéir, et que pour refaire physiquement et moralement notre race, la patience est aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage. Il les a groupés en compagnons de France, sous le signe du travail, de la discipline et de l'honneur. Après avoir visité l'exposition scolaire, le chef de l'État s'adresse en termes émouvants aux instituteurs qui représentent ici les écoles de tous les coins de France. Messieurs les instituteurs, je suis résolu à rendre à votre fonction la dignité qui lui revient. Je désire que vous soyez honorés et que les conditions de votre vie soient assez assurées pour vous permettre de les oublier en vous donnant à votre tâche. En Irak, où Henri IV passa une partie de sa jeunesse et d'où l'amiral Darlan est originaire, le maréchal Pétain recevra les hommages chaleureux d'une population qui n'a pas oublié les leçons de son histoire et d'où la France a toujours tiré des capitaines, des hommes d'État et des soldats. En 1940, j'avais 17 ans. Le voyage de Pétain en Irak, Darlan venait chez lui. À Paris, M. Paul Marion, ministre de l'Information, et son Excellence M. de Brinon inaugurent l'exposition anti-bolchevique en présence du ministre Schleyer et de nombreuses personnalités. Cette manifestation, à laquelle ont participé la plupart des nations européennes, est destinée à combattre les mensonges qui, selon le mot du maréchal Pétain, nous ont fait tant de mal. L'esprit animant cette exposition est le signe de notre solidarité. Souhaitons voir là une promesse que la France se fera dans l'Europe nouvelle une place digne d'elle. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Un véritable malaise atteint le peuple français. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore. Du Portalet à Rion, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Portalet, où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire.
Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. Ici seront les accusés. Ici, les juges. Vers la maison d'arrêt, la France entendra bientôt sonner l'heure de la justice. Après un voyage de plusieurs jours, mobiliser des vieilles classes, pères de famille, enfants de familles nombreuses, paysans de tous les terroirs de France, retrouvent le visage, le sol et l'atmosphère de la patrie. Ils se retrouvent chez eux, ils se retrouvent chez nous. Et c'est Compiègne, où déjà sur l'autre quai, les attendent les ouvriers volontaires partant pour l'Allemagne, les artisans de la relève, émouvante minute de fraternité française. Nous y rencontrerons des obstacles. Pour les franchir, il nous suffira de nous inspirer toujours de l'exemple que nous donne le grand soldat qui préside aux destinées de notre patrie. Vive la France! Vive le maréchal! Vive le Val! Ceci ne fait en somme que confirmer l'opinion générale lorsqu'elle assure que l'Angleterre, comme Carthage, sera exactement détruite. Vous qui m'écoutez, vous choisirez entre les deux formules. Je ne puis croire que vous cherchiez dans le bain de haine où les communistes veulent vous plonger par la calomnie, le mensonge et le meurtre, la régénération de la France blessée, et peut-être l'excès même des violences de la haine vous aidera-t-il à vous convertir à l'amour et à la réconciliation. Il fait presque nuit lorsque le cortège arrive sur le parvis. Toute la nuit, une garde d'honneur veillera sur le corps du tribun assassiné. La messe des morts commence. Voici M. Pierre Laval, accueilli par M. Debrinon et les membres du gouvernement. Les représentants des autorités d'occupation. Le général Brécard, représentant le maréchal Pétain. Le maréchal a 88 ans. Et à Vichy, la traditionnelle cérémonie des couleurs paraît en ce matin d'avril plus émouvante encore.